Avant que la vidéo ne commence, déjà je vous invite à vous abonner, mais surtout je souhaitais vous remercier pour tous vos messages chaleureux que vous avez laissés sur ma vidéo FAQ. Je souhaitais tout de même préciser que cette vidéo FAQ a été contextualisée par YouTube en tant que non, alors que je parlais de ma caméra. Quoi de mieux alors que cet exemple pour illustrer ces aberrations algorithmiques dont je vous ai parlé? Quand il est question de sociétés secrètes, comment pourrions-nous passer à côté de la mythique Skull and Bones? Bien souvent au cœur des théories du complot, les rituels pratiqués en son sein et les secrets qui lient ses membres sont réellement mystérieux. Dans cet épisode, nous allons donc tenter de dénouer le vrai du faux sur ce groupe d'étudiants qui depuis presque 200 ans aiment être surnommés la fraternité de la mort. Un épisode qui s'annonce joyeux et festif, alors préparez l'apéritif, tamisez les lumières et ensemble traversons l'Atlantique pour nous rendre dans le Connecticut et découvrir la Skull and Bones. En 1823, dans le Connecticut, au nord-est de l'État de New York, un club étudiant est fondé au sein de l'université de Yale. L'un de ses cofondateurs n'est autre que William Huntington Russell, un homme d'affaires et politicien américain. Auparavant, on sait que l'homme étudiait en Allemagne pendant 2 ans et aurait été témoin dans cette université d'une fraternité nommée Bones. À cette époque, l'Allemagne est une terre d'idées nouvelles. Non, pas cette époque. Oui, celle-ci, merci. Une terre d'idées nouvelles donc, et qui avait vu un demi-siècle plus tôt la naissance d'un groupe également célèbre, les Illuminés de Bavière, plus communément connus sous le nom d'Illuminati. Au 19e siècle, l'Allemagne possédait donc de nombreuses sociétés secrètes étudiantes. À son retour aux États-Unis, Russell, accompagné d'Alphonso Taft, décide de fonder avec 14 autres membres une fraternité. Celle-ci sera d'abord intitulée l'Ordre de Skull and Bones, puis deviendra par la suite Skull and Bones et sera représentée par un crâne au-dessus de 2 tibias croisés. Le club s'inspire d'une pure légende. Lorsque l'orateur grec Démosthène mourut en 322 avant JC, Eulogia, déesse de l'éloquence, monta au ciel. Selon la mythologie du club, la déesse serait revenue sur Terre et aurait désormais établi sa résidence parmi les membres de ce club. Pour cette raison, le chiffre 322, en référence à la mort de Démosthène, sera sacré pour ses membres. Cette fraternité est la plus ancienne de l'université, et par la suite, plusieurs autres groupes comme Squirrel and Key, Wolf's Head ou Book and Snake seront formés en s'inspirant de cette société. J'en profite pour remercier Madame Bernard, ma prof d'anglais de 5e B. Shipper, arrête de shipper! Il existe également d'autres sociétés qui portent le nom de Skull and Bones, comme par exemple à l'université de Pennsylvanie, mais ces sociétés n'auraient, à part le nom et le logo, rien à voir avec la mythique fraternité. Au moment de la création des Skull and Bones, l'université de Yale était un exemple typique d'institution rigide et figée. Les pratiques de bizutage, encore courantes aujourd'hui dans certaines facultés, étaient encouragées afin de créer une hiérarchie entre les élèves de classe supérieure et ceux de classe inférieure. Pratiques brutales et humiliation étaient en quelque sorte une forme d'éducation. Pour autant, personne ne peut décider de devenir membre de Skull and Bones, et même si vous aimez être fouetté, il faut être cependant choisi. Ainsi, tous les ans, depuis 1832, 15 étudiants de 3e année sont ainsi repérés et brutalisés par leurs aînés afin d'être initiés et intégrés au groupe l'année suivante. Ces juniors sont en général des fils de familles puissantes et connectées, mais un élève modeste peut également espérer être recruté s'il se montre particulièrement brillant académiquement ou sportivement. On a donc affaire à une sorte d'eugénisme social qui va permettre à ses membres d'accéder aux plus hautes fonctions après l'université. Dans son livre Skull and Bones, la vérité sur la des présidents des États-Unis, Alexandra Robbins, journaliste d'investigation et ancienne élève de Yale, dira: président, sénateur, juge, banquier, sportif, artiste, la concentration des membres de cette petite société dans les hautes sphères est incroyable. Skull and Bones existe pour une seule raison: placer ses membres dans des positions éminentes et qu'ils cèdent ensuite les uns les autres. Suite à la parution de son livre, la journaliste, qui était elle-même membre d'une société secrète appelée Squirrel and Keys, se fera expulser. Et c'est ici que l'on commence à cerner l'importance du secret dans ces sociétés.
Une fois intégré et initié, le junior reçoit 15 000 $ et une montre goussée. Devenu alors un bonesman, il retrouve les autres membres tous les jeudis et tous les dimanches lorsque la nuit est tombée afin de ne pas être repéré. La confrérie se rassemble dans un bâtiment en pierre en bordure du campus et qui est appelé symboliquement la tombe. Concernant ce bâtiment, nous savons peu de choses, mais en 1876, un groupe s'appelant l'Ordre du Dossier et de la Griffe. Alors je vous vois déjà venir, mais non, cela n'a rien à voir avec Harry Potter. Quoi qu'il en soit, ce groupe qui serait entré par effraction dans la tombe décrira une loge avec des murs recouverts de velours rouge et un pentagramme. Dans le hall se trouveraient les images de fondateurs de l'ordre ainsi que des membres initiaux de la société en Allemagne. Un cercueil ouvert serait gravé sur le mur dans lequel reposeraient 4 crânes humains groupés autour d'un chapeau, d'un livre ouvert, de cloches, de plusieurs instruments mathématiques et d'une couronne royale. Pour parler de cette tombe, l'écrivain Ron Rosenbaum dira « Parmi ceux qui ont forgé le caractère de l'Amérique depuis qu'elle n'est plus une puissance mineure, beaucoup ont été formés dans cette crypte. À une époque où tout ce qui pouvait être caché a été mis au jour, ces murs détiennent les derniers secrets qui existent encore dans ce pays. » Même si le secret est donc le maître mot de cette société, de nombreuses enquêtes ont permis de révéler le nom de certains de ses membres, mais aussi certaines pratiques. L'idéologie de la fraternité se placerait au-delà des concepts politiques de gauche ou de droite. Désirant s'adonner à toutes les manœuvres politiques possibles, ils utiliseraient tantôt l'idéologie attribuée à la droite et tantôt celle attribuée à la gauche comme de simples étiquettes. Mais pourquoi j'ai cette impression de parler d'un parti politique français ? Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Quoi de mieux pour illustrer cette idée que le duel au sommet de la présidentielle américaine de 2004 et qui verra s'opposer 2 anciens bonesmen que vous connaissez. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. Vous l'avez compris, de nombreuses personnalités influentes sont membres de cette société. En tout cas, chez les Bush, on est tout simplement bonesmen de père en fils. Le sénateur Prescott Bush, qui n'est autre que le père de George Herbert Walker Bush et grand-père de George Walker Bush, en était membre et non des moindres. Il serait rentré dans l'histoire, enfin dans la légende, pour un fait plutôt étrange, mais qui participe à la mystification de cette société. Bon, vous commencez à connaître la maison, c'est donc à partir d'ici qu'on va commencer à vriller. L'arrière-petit-fils du célèbre rebelle Apache, Geronimo, soupçonne la Skull and Bones d'avoir dérobé sa dépouille vers 1918. Il intente alors une action en justice afin de libérer l'esprit de ses aïeuls. Une vieille légende veut qu'un membre de la société ait subtilisé le crâne, 2 os, une bride et des étriers de Geronimo dans sa tombe de Fort Hill dans l'Oklahoma. Vous l'avez compris, le membre profanateur qui aurait saccagé la tombe de ce chef amérindien ne serait autre que Prescott Bush. Son crâne aurait été disposé dans un bocal de verre et serait toujours présent dans les locaux de l'ordre, surnommé, vous vous rappelez, la tombe. Rien ne prouve que tout cela soit vrai, mais une lettre découverte en 2005 par Mark Worthman, historien à Yale, est venue renforcer cette thèse. Dans ce courrier adressé à un autre élève, un membre de l'ordre avoue être l'auteur du vol, et voici l'extrait de cette lettre. Le crâne du vaillant Geronimo le Terrible et d'autres restes ont été dérobés dans la tombe du chef, comme plusieurs pièces de son attelage. Toutes les grandes universités américaines possèdent des sociétés secrètes, et une bonne partie des rumeurs qui gravitent autour de ces sociétés alimentent un folklore souvent grotesque. Mais pourtant, nous sommes obligés de reconnaître que ces sociétés tissent des liens puissants entre leurs membres et influencent la politique américaine et par conséquent la politique mondiale. On sait que tous les secrets les plus intimes des Bonesmen sont détenus par le groupe, créant ainsi une forme de chantage latent qui permet de maintenir une cohésion et une parfaite fidélité. Ce qui n'est pas sans rappeler les méthodes utilisées également dans le milieu de la mafia, mais aussi en politique.
deux termes qui sont devenus quasiment synonymes. Je compte sur vous pour me dire quelle prochaine société secrète vous souhaiteriez voir abordée, et comme d'hab, pour m'aider à être référencé, partagez, likez, commentez, bref, faites tout ce que vous pouvez. Et si vous souhaitez voir cette chaîne continuer à évoluer, vous pouvez également soutenir mon travail sur Tipeee. Merci les amis pour votre fidélité, je vous dis à très vite, et en attendant, gardez l'esprit ouvert, car la vérité est alternative.